BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Toujours plus de conseils avec 2017 qui décline et le jour qui s'apprête à poindre sur 2018. Benoît Lombard est avec nous pour en parler, vous aider à anticiper cette année 2018 pour le marché immobilier. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Associé gérant pour Vitam MFO, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Le jour va donc se lever sur 2018 avec les changements fiscaux importants dans l'immobilier. Raison de plus de se poser les bonnes questions pour ceux qui veulent y investir. Bien sûr, des changements importants. On en parlait à l'instant. Tout d'abord, il y a la suppression de l'ISF pour l'instauration de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Deuxième chose, la flat tax. Et la flat tax, elle s'appliquera à tous les revenus de capitaux, à toutes les plus-values, à l'exception des revenus fonciers. Le grand perdant de la réforme fiscale 2018, c'est l'immobilier. Ouais, la pierre qui pleure. La pierre qui pleure et surtout le mode de détention de la pierre. Ouais, le mode de détention, parce que c'est une autre question qu'on doit se poser quand on investit en effet dans l'immobilier. Soit j'investis en direct, soit j'investis de façon indirecte. C'est aussi possible. Bien sûr, puisque l'immobilier, lorsqu'il s'agit d'acheter un actif, donc ne se conçoit que dès l'instant où une stratégie sur du long terme. L'objectif initial est naturellement un objectif à long terme, ne serait-ce que pour les droits d'enregistrement. Rappelons-nous, 5% de droits d'enregistrement, on a déjà un patrimoine qui est obéré de 5% à l'achat. Ouais, alors, pour détenir de façon indirecte, il y a une technique qui s'appelle la SCI, la Société Civile Immobilière, sur laquelle d'ailleurs de plus en plus d'auditeurs, téléspectateurs nous interrogent et nous demandent justement si ça va rester une bonne idée pour 2018, vu les réformes qui nous attendent. L'achat d'un actif immobilier peut se faire en direct ou indirectement. Indirectement, c'est par le truchement de société. Et la société est une personne morale, distincte de la qualité des personnes physiques qui détiennent l'actif. Et nous avons bien sûr la société civile, dite immobilière, car elle est à prépondérance immobilière. Il y a, dans la composition de l'actif, plus de 50% qui est détenu qui sont des actifs immobiliers. Et donc là, on a une structure qui permet d'avoir un mode de détention, un mode d'organisation original de la propriété, ce qui suppose bien évidemment des règles. Et ces règles, elles sont fixées par le pacte social, par les statuts qui constituent la loi des parties. Et c'est là l'originalité de la SCI et d'où le succès, c'est qu'il y a une grande faculté, une grande liberté dans la gestion de ces statuts. C'est la question que j'allais vous poser justement. Quel est l'avantage pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, tous les particuliers, l'avantage de privilégier une SCI à d'autres modes de détention de l'immobilier? Le principal avantage, c'est de distinguer la propriété, le pouvoir sur l'actif, et puis le propriétaire de l'actif. Donc il y a une dissociation entre le pouvoir économique, le pouvoir politique. Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes naturellement deux personnes. Donc la SCI évite l'indivision. Et j'allais dire le germe de la discorde qui existe bien souvent dans l'indivision. Donc vous êtes deux à vouloir acheter un actif immobilier. La gérance, celui qui a la faculté de pouvoir disposer de l'actif, de savoir à qui il va être donné en location, quelles vont être les règles qui vont régir justement l'organisation de ses associés, est fixée dans les statuts. Et c'est le gérant qui décide. Or, le gérant peut très bien être un associé minoritaire. Il peut très bien n'avoir que 5% des parts. Et 95% des parts sont à d'autres associés. Et pour autant, celui qui décide, c'est celui qui a 5%. Bon, intéressant, hein, c'est un montage fiscal, c'est juridique, c'est ça? Alors d'abord, c'est, je vous le dis, une organisation, un mode de détention juridique. Ouais. C'est pour éviter l'indivision. Ensuite, c'est un mode d'organisation qui se conçoit dans le cadre d'une stratégie. Par exemple, pour associer différentes personnes qui peuvent avoir des objectifs distincts. Par exemple, aussi pour diviser, morceler le patrimoine immobilier en ayant un outil qui nous permet de transmettre, d'anticiper la transmission. Et donc, tout dépend de ce que l'on souhaite en faire. Et donc, on ne conçoit une SCI que dès l'instant où on a défini sa stratégie, ses objectifs. Juste un point quand même qui est important, c'est que on parle de patrimoine privé, pas de patrimoine professionnel. Deuxième point important, c'est que la SCI n'a de sens que dès l'instant où on a conçu initialement la raison pour laquelle on l'a créée et où, bien évidemment, l'objectif final est défini. Est-ce pour transmettre? Est-ce pour éviter l'indivision? Est-ce pour donner en location nue, meublée? Et là, si jamais on a une location meublée, je donne juste un point important, fiscal du coup, puisqu'on en vient à la fiscalité, c'est le fait que cette SCI ne doit pas donner des locations meublées. Car si une SCI qui n'a pas assujetti à l'impôt sur les sociétés se retrouve donner une location meublée, elle dégénère en société à l'IS et là, on n'a plus du tout la même fiscalité. Donc, SCI pour acheter un bien meublé, pour donner en location un meublé, niet.
Ouais. Les plus-values, on peut bénéficier des plus-values comme pour tout bien dans le cadre d'une SCI donc, il y a deux catégories d'options fiscales. Soit on opte pour l'impôt sur les sociétés, soit la société n'opte pas pour l'impôt sur les sociétés. Et donc elle relève de la fiscalité des particuliers qui détiennent, des personnes physiques qui détiennent cet actif. Et donc là, on a la fiscalité qui s'applique en matière de plus-value, de cession de biens immobiliers et en matière de revenus fonciers. Donc il n'y a pas d'avantage. Bon, j'ai encore de petites questions justement sur l'intérêt des SCI parce que ça passionne aussi nos auditeurs qui nous interrogent régulièrement, société civile immobilière ou plutôt détention directe d'immobilier. L'IFI qui entre en vigueur, ça change quoi? Ça donne plus d'intérêt à la société civile immobilière? Strictement aucun. Je rappelle juste que la SCI n'a pas d'avantage en tant que telle. Elle peut avoir un avantage dès l'instant où on l'utilise pour un objectif. L'impôt sur la fortune immobilière s'appliquera bien évidemment aux sociétés à prépondérance immobilière que sont les SCI. Et bien évidemment, là, le mode d'organisation, que ce soit en direct ou indirect par l'intermédiaire d'une société civile, en matière de taxation, à l'IFI sera le même. Et pour une transmission, voilà, j'achète de l'immobilier pour transmettre, il y a toujours la question des droits. Il y a un avantage pour le coup malgré tout. Il y a un avantage intéressant. On visait bien l'objectif initial qui est de se dire pourquoi je la crée. Si je la crée pour acheter un actif qu'on achète 100, par hypothèse, et que je m'endette à hauteur de 80, la valeur des parts sociales n'est que de 20. Et là, on a une assiette de taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit, au titre des droits de donation, qui est réduite. Et donc, en quelque sorte, je transmets à mes enfants une valeur obéré qui va s'accroître par l'autofinancement de la société. Ah, c'est malin. Donc là, il y a une stratégie qui est intelligente. Mais on le voit bien, vous me l'aviez visé, Guillaume, c'est parce qu'on a une idée précise, anticiper une transmission, qu'on utilise ce type d'instrument. Benoît Lombard qui remet les points sur les i vis-à-vis des SCI, parfois un peu trop utilisés abusivement peut-être. Voilà, ce n'est pas la panacée. Voilà. C'est un outil. Et bien compris, il est intéressant. Associé gérant de Vitam MFO, toujours très utile, Benoît, qu'on retrouve chaque mois dans Intégral Placement. Bon retour.